matin, bon mercredi. Nous prions qu'en cette mi-semaine, que la paix de Dieu surabonde dans vos vies. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, précisément à l'émission Wake Up. Shalom Harry. Et shalom la ravissante Nami. Et puis merci pour le Rouge Bordeaux. J'y tiens. Qui fait du bien, énormément du bien, je suis sûr, à nos téléspectateurs, exactement. Voilà, et puis merci. Bonjour Harry. À tout le monde sur le Bonjour plateau. à toi. À tout à l'heure, Harry. C'est ça. Shalom Ati. Shalom l'ami, moi je peux insister, mais Oui, n'insiste pas, je oui, préfère. c'est bon, je préfère. Comme tous les mercredis, il est à son poste pour partager de bons conseils aux parents et aux enfants. C'est Tonton Léon qui est avec nous. Shalom, Tonton Léon. Shalom Nami et shalom à nos amis. Vous ne parlez pas de mon rouge Bordeaux? Oui, il est assez beau ton rouge Bordeaux. Merci Tonton Léon. Le pasteur Conan Florent est avec nous pour nous partager la bonne et sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, pasteur. Bonjour Nami. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Vous allez bien, pasteur? Ça va, Dieu fait Belle grâce. tunique. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur. Merci. Harry, on va prier. Éternel, nous nous recommandons à toi. Viens nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Disposons nos cœurs et méditons ensemble. Pasteur, Oui. évangélisation par les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci Nami. vous en Ce prie, pasteur. matin, chers téléspectateurs, je voudrais aborder un peu ce sujet qui de plus en plus devient tabou. C'est les réseaux sociaux et le chrétien. Vous savez, l'Église hier était plus évangélisatrice qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le bien-être, chose qui n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas le bien-être. Parce qu'il vaut mieux mourir avec Christ et affamé que de mourir sans Christ dans l'abondance. Voilà. Et donc, je dis que l'essentiel, c'est de gagner des âmes. Et ça, l'Église Grand E, hier, était beaucoup plus engagée à gagner des âmes qu'aujourd'hui. Ce matin, nous allons méditer et nous encourager à gagner des âmes, à avoir le souci des âmes. Je voudrais qu'au sortir de cette méditation, chaque téléspectateur chrétien se convertisse en un influenceur du royaume. Pas l'influenceur que nous connaissons, mais un influenceur du royaume. Et pour cela, je vous invite à lire le passage de 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4 verset 2, il dit ceci, c'est un verset très, très simple. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Mais surtout la première partie, ça m'intéresse beaucoup. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Amis, vous savez que nous sommes dans un monde où tout le monde parle, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les marchés, sur TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, tout le monde parle. Vous y mettez un sujet et chacun a au moins une opinion à donner. Mais le constat est là, la seule parole qui peut guérir, qui peut sauver, qui peut relever, c'est bien la parole de Dieu. Et Dieu dit à son Église, ne vous taisez pas sur cette parole-là. Vous devez parler aussi. C'est, n'est-ce pas, ce que Paul dit à son fils Timothée ici, juste avant de mourir. Paul était dans ses dernières heures et il a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. L'Église doit comprendre que le monde, lui, il a compris que celui qui contrôle la communication contrôle le monde. Donc nous devons comprendre aussi que celui qui contrôle la communication gagne le monde. Donc nous devons chercher à contrôler la communication. Les statistiques sont claires. C'est qu'aujourd'hui, une personne passe en moyenne 3 heures de temps sur son téléphone. Au moins 3 heures de temps. Et puis, 80% des gens qui vont dans une église pour la première fois, généralement, ont vu une affiche concernant cette église ou bien ont lu un message concernant cette église sur Facebook quelque part ou bien sur une affiche quelque part. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est très important. J'ai lu quelque part en semaine que Jésus, la personne dit,
Jésus a permis les réseaux sociaux pour sonner la dernière trompette. Mais les chrétiens l'utilisent pour leur gloire et pour faire du business. Ça m'a fait sourire, mais j'ai essayé de réfléchir un peu. J'ai compris que la personne n'a pas tort. Parce qu'il fut un moment, et aujourd'hui certainement, dans certains milieux, le débat court encore, où on se dit les réseaux sociaux, c'est diabolique, c'est pas bon. Mais voilà, celui-là, il dit que Jésus a permis cela. Même si vous pensez que c'est pas bon, ce qui n'est pas évident, même si vous pensez que ce n'est pas bon, Jésus a permis cela pour que nous annoncions au maximum la parole de Dieu. C'est un autre moyen, en plus de ce que nous avions, pour annoncer la dernière trompette. Parce que la fin des temps est proche. Malheureusement, les chrétiens surtout utilisent ce moyen-là pour faire du business, pour se montrer, pour montrer, étaler leur gloire, leur fortune. Ce qui n'est pas juste. Pendant que nous dormons, TikTok évangélise. Pendant que nous hésitons, Instagram aussi fait des adeptes. Facebook fait des disciples. On a des arguments fallacieux comme présenter ou parler de son programme sur Facebook ou les réseaux sociaux, ça c'est une affaire des grandes églises. Ou alors d'autres vont jusqu'à penser que ce n'est pas spirituel. Facebook, ce n'est pas spirituel, c'est charnel. Donc on s'en écarte. Écoutez, le monde, lui, il communique. Même l'enfer, il communique. Qu'est-ce que l'Église attend? L'enfer communique. Le monde communique sur ses œuvres. Qu'est-ce que l'Église, elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend pour communiquer? Vous savez que l'Évangile n'est pas fait pour rester dans les chapelles. Non, ce n'est pas fait pour rester dans les chapelles. Une fois sur ce plateau, je le disais, quand on va dans les marchés, dans les rues pour prêcher l'Évangile, c'est une bonne chose. Mais l'Évangile, c'est que Dieu sauve, Dieu nous aime. Et ça, ce n'est pas seulement dans les chapelles qu'on doit rester. On doit publier partout. Je crois que le Seigneur Jésus, à un moment donné, dans Matthieu 10, verset 27, il a dit, ce que vous entendez de moi dans les coulisses, en cachette, vous devez publier ça. Donc, on peut publier de plusieurs façons, entre autres les réseaux sociaux. Et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un master en marketing digital pour pouvoir publier ça. Vous n'avez même pas besoin d'être diplômé en communication. Tu as juste besoin d'un téléphone et tu as besoin d'une onction. Oui. Et ça suffit pour que vous publiez la bonne nouvelle. L'onction, parce que Jésus lui-même, il a dit que vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Tant que vous n'avez pas cette puissance, ce que vous direz sur votre téléphone n'aura pas d'effet. Donc, si vous savez que vous êtes dans l'Esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, alors vous avez besoin d'un téléphone. Votre téléphone, vous le prenez et puis allez, vous commencez à publier l'Évangile. Ça suffit. Frère, tu peux maîtriser la technologie, l'Internet, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça ne suffit pas. Tu fais juste des vidéos pour distraire, des vidéos vides. Mais si tu as l'Esprit de Dieu et que tu as le téléphone, sache que tu as la puissance pour changer le monde, pour convertir le monde, pour agrandir le royaume de Dieu, parce que tu vas gagner des hommes. Comme Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, comment viendront-ils si personne ne leur dit où on se rassemble? Avec notre téléphone sur Facebook, on doit pouvoir montrer notre église, notre lieu de rassemblement. Comment croiront-ils si personne ne sait que là où on se rassemble, il y a des miracles qui s'opèrent? On doit pouvoir publier aussi ces miracles. Cette joie qu'on ressent chaque dimanche ou à chaque rassemblement. Alors, j'ai une question pour toi ce matin. Si Dieu te donnait 1 milliard de francs pour évangéliser Abidjan, par où tu commencerais? Par la communication, bien sûr, par la communication. Alors, mais pourquoi tu hésites? Pourquoi tu attends? Dès ce matin, prends ton téléphone et commence à publier l'évangile. Tu n'as même pas besoin qu'on t'apporte les milliards d'abord, parce que tu as déjà un téléphone, tu as l'évangile, commence à publier.
et Dieu sera content de toi. Dieu utilisera ce moyen pour gagner plusieurs. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette belle exhortation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être une âme puissante pour la propagation de la parole de Dieu, de l'Évangile. C'est donc le lieu d'encourager un frère, une sœur à partager ne serait-ce qu'un seul verset sur sa page Facebook, WhatsApp, TikTok. Et c'est sûr que le Seigneur, à travers ce verset-là, emmènera la personne qui le lira à porter des fruits. Et c'est sûr que ça va impacter les personnes de son entourage. Amen. En tout cas, merci infiniment, pasteur, de cette belle exhortation. Tonton Léon. Oui, merci infiniment, pasteur. Les réseaux sociaux demeurent le champ missionnaire le plus vaste et le plus disponible. Comme le pasteur l'a dit, ça ne nécessite pas grand moyen pour pouvoir avoir accès. Quand je suis sur Facebook, j'ai accès à tous ceux qui sont sur Facebook. J'ai cette possibilité. Parce que quand vous envoyez un message, on vous propose aux amis ou bien sur Facebook. Si j'envoie sur Facebook, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur Facebook, à un moment donné, vont recevoir le message. Donc, en un clic, je peux partager l'Évangile. Et donc, c'est un outil formidable que le Seigneur nous aide à pouvoir l'exploiter au mieux pour la gloire de son nom. Amen. Merci, Tonton Léon. Pasteur, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour cette matinale. Merci de nous réveiller et nous encourager à la mission, à partager ta parole. Merci Seigneur de continuer à nous donner cette volonté. Bénis ton peuple qui a écouté. Bénis tous ceux qui sont en train de prendre des résolutions pour s'engager dans la conquête des âmes. Qu'il en soit ainsi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Culture Actu avec Aria Welly. Ce matin, Aria Welly, nous parlons cinéma avec toi et nous parlons du film Kingdom and Empire. C'est ça. Okay. Merci beaucoup. Et donc, nous faisons focus sur la série télévisée Kingdom and Empire, une série dramatique qui a été réalisée par Roma Dawei et Mark Burney. Il faut dire que cette série est sortie en 2015 et a fait son bon nombre de chemins. Et dans cette série, le réalisateur revient sur, j'allais dire, les événements qui ont succédé la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, mais bien plus la nouvelle vie des disciples sans le maître habituel. Le Seigneur Jésus-Christ est monté aux cieux après sa crucifixion. Et là, les disciples vont se retrouver seuls, sans celui qui était leur source d'inspiration, sans celui-là qui était le maître, qui était leur modèle. Comment est-ce qu'ils vont faire face aux épreuves, comment est-ce qu'ils vont affronter, j'allais dire, les regards, surtout qu'il y a un bon nombre de personnes qui ne croyaient pas en eux. Donc ça a été un véritable challenge. Ce film revient également sur les circonstances dans lesquelles l'Église primitive a pris racine, l'Église primitive est née et comment l'Église primitive est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est un très bon film qui fait un peu l'historique de l'Évangile, comment est-ce que l'Évangile est né après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce film, on peut l'avoir sur Netflix, on peut également l'avoir sur YouTube et toutes les autres plateformes de téléchargement. Je veux vraiment encourager le corps de Christ à revoir ce film. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiel pour nous de savoir comment les choses ont débuté. Aujourd'hui, nous avons la grâce de vivre l'Évangile et de le partager comme le pasteur vient de le dire. Mais on ignore très souvent les personnes qui ont payé le prix et dans quelles circonstances les personnes là vraiment se sont dépouillées et se sont vraiment données. Aujourd'hui, certes, on veut vivre une certaine aisance, un certain épanouissement, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que ce n'est pas vraiment le but de l'Évangile. L'Évangile également, c'est se donner, c'est se sacrifier, c'est également être confronté à une certaine forme de souffrance, tout simplement pour l'avancée du règne de Dieu. Donc, je vais inviter le corps de Christ maintenant à regarder la petite bande-annonce que j'ai à proposer. Merci beaucoup, Aria Welly, pour ce film. Je rappelle le titre, c'est Kingdom and Empire. D'accord, on ira le regarder. Tonton Léon. Oui, c'est ce pan de l'histoire, souvent, on ne revient plus dessus. C'est-à-dire, après Jésus, que sont devenus ses disciples? La Bible même fait mention rarement de ce qu'ils sont devenus réellement. Certains, oui, jusqu'à Jean dans l'Apocalypse. On a des brides un peu partout sur ce qu'ils sont devenus, comment ils sont morts.
Donc, s'il y a un film qui réussit à rassembler tout cela, je pense que c'est bon pour la culture de notre foi. Et est-ce que toi, Léon, l'a déjà regardé? Je ne pourrais pas en entier. J'ai vu des portions parce que je reconnais certaines scènes. C'est ça. Voilà, mais je pense que je devais pouvoir répondre tout en entier, oui. D'accord, tonton Léon. Pasteur. Oui, c'est intéressant. Ça doit édifier, ça inspire, je veux dire. Parce que quand vous avez un père qui pourvoit aux besoins de toute la famille, sur qui toute la famille compte et puis qui un jour n'est plus, voilà, il faut se prendre en charge, il faut pouvoir être indépendant. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'organisations à la fois. Donc c'est comme ça que les apôtres aussi certainement ont vécu. Heureusement, il y avait le Saint-Esprit, mais dès les premières heures, ce n'était pas évident. C'est plus tard que le Saint-Esprit est venu. Et donc on peut imaginer qu'ils ont souffert quand même. Ils ont souffert. Merci, pasteur. Et mon ami, je me pose souvent des questions lorsque je lis ce chapitre de la résurrection de Christ. Il y a les gardes autour de la tombe. Après, quand ils ont été payés pour se taire, je me demande comment s'est passée leur vie juste après ça. Comment ils ont pu se taire, comment ils ont vécu eux-mêmes, en fait, après avoir vécu cette chose extraordinaire, ce miracle extraordinaire, dont ils étaient obligés de se taire. Mais je sais que généralement, quand on a la vérité, c'est pas facile. On peut pas vivre dans le mensonge, en fait. Donc je me demande, en fait. Mais moi, je pense à mon humble avis qu'ils ne se sont pas tués pour toujours. C'est ça. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup, Aria Welly. On peut rappeler où on peut retrouver ce film? On peut l'avoir sur YouTube, Netflix et puis les autres plateformes comme Amazon, c'est ça. Merci beaucoup, Aria Welly. Ce matin, dans la rubrique vidéo, nous parlons de Angelo Casimiro, jeune Philippin de 14 ans qui a inventé des baskets capables de produire de l'électricité pendant la marche. Les détails dans la vidéo du jour. Ces chaussures produisent de l'électricité. À seulement 15 ans, Angelo Casimiro a inventé des chaussures qui produisent de l'électricité en marchant. Un homme fait environ 7000 pas par jour. En 2014, ce jeune Philippin a décidé de récupérer cette énergie pour la transformer en électricité. Il a construit des semelles connectées qui se placent à l'intérieur des chaussures et qui convertissent la pression du talon en énergie capable de charger une batterie après 8 heures d'utilisation. On peut ensuite y brancher son téléphone ou une lampe, de quoi faciliter l'accès à l'électricité dans des régions appauvries des Philippines et au-delà. C'est très impressionnant de voir autant de créativité, de génie chez un ado de 14 ans. Son projet est vraiment à encourager, à saluer. Et puis, c'est bien pensé pour les personnes vivantes dans les zones très, très reculées qui peinent quand même à avoir de l'électricité. Et puis, nous, en ville, on pourra acheter ces baskets parce que il est dit que la semelle de ces baskets produit de l'électricité qui peut nous permettre de charger la batterie de nos téléphones, et en ville on pourra l'utiliser également comme des power banks. En tout cas, c'est un projet. Puis on prie vraiment que ces baskets soient, le coût de ces baskets soit accessible à tout le monde afin que tout le monde puisse en procurer. C'est un très bon projet. Et puis, je pense que tous les amateurs ou les pratiquants du jogging seront très heureux parce que là, c'est un sport qui sera utile, une marche utile. Et j'aimerais préciser une chose, c'est que il ne s'agissait pas en fait d'une chaussure complètement fabriquée en usine, mais plutôt d'un prototype de semelle intelligente insérée dans une chaussure classique. Donc c'est pas à l'usine que la chaussure a été fabriquée, mais il a pris juste une chaussure et il a incorporé donc voilà son innovation. Et moi je retiens aussi qu'il s'est intéressé à son environnement. Il a vu que il y avait un défi d'électricité partout. Il s'est dit que bon, puisque la classe moyenne n'a pas de véhicule, etc., il s'est intéressé à la marche et il a vu que par là aussi on pouvait produire de l'électricité. Et moi, je pense que c'est une très belle innovation. Après, s'il faut peaufiner encore l'innovation pour que ça puisse, pourquoi pas, à l'usine, sortir directement de l'usine aussi, ce serait pas mauvais. Et puis, je me dis que c'est très bien. Les enfants marchent, les grandes personnes, c'est adapté à tout le monde et ça pourra aider. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un prototype, donc un projet qui reste à, j'allais dire, concrétiser, voilà, finaliser. C'est juste un prototype. Donc là, il faut aller peut-être après avoir des partenariats et puis chercher à produire en masse pour le bien de la population, sinon en particulier des Philippins. Moi, la question que la vidéo a tout de suite suscité dans mon esprit, je me suis demandé à partir de quel moment cet enfant réalise qu'une chaussure
peut produire de l'électricité. Et ça m'amène à conclure tout de suite que en s'interrogeant, en se posant des questions sur certains éléments de la vie, on finit bien entendu par avoir des réponses, sinon à comprendre leur mécanisme de fonctionnement et qui sait même trouver des solutions à des manquements, comme ça a été le cas de ce jeune homme. Pour dire que rien n'est statique dans la vie et rien n'est, j'allais dire, comme un destin pour dire que tout va rester comme ça. Mais si on prend la peine de réfléchir sur les choses, on peut trouver quand même une certaine solution et quitte à développer cela pour que ça puisse profiter à la masse. Totalement. Oui, Dieu a pourvu à tout, hein. Et chaque zone, chaque région, chaque culture a ses moyens. C'est juste qui va pouvoir travailler à cela et faire la promotion. Et donc, ce que cet enfant ou bien ce jeune a fait est vraiment extraordinaire. J'ai vu dernièrement, bon, pour ceux qui nous suivent, on est en Côte d'Ivoire, des jeunes Ivoiriens aussi, des lycéens, qui ont conçu une chaussure pour pouvoir guider les non-voyants. Oui. Sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que donc, nos jeunes sont à féliciter et on doit pouvoir faire la promotion pour leur permettre de pouvoir mettre tout ce qui est créativité, innovation. Merci, tonton Léon. Ouais, toutes ces créativités ou découvertes nous convainc de ce que Dieu est unique et il est universel. Voilà, ce jeune homme, il est sur un autre continent, en Philippines. Et donc, hier, on parlait d'un Africain qui a fait ceci, un Européen, pour dire que Dieu est partout, il est universel et il est unique. Il se fait découvrir, il fait découvrir des merveilles pour dire que c'est moi qui vous guide. Bon, on n'en a pas encore fini, certainement. De plus grandes choses extraordinaires vont nous être exposées plus tard. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. Le Kiss Time avec tonton Léon. Trois valeurs clés à inculquer à nos ados. Oui, merci Nami. Comme on le dit toujours et comme on le vit, la période de l'adolescence est une période assez défiante, et pour le jeune et pour les parents. Donc ici, on aimerait encourager nos parents à travailler sur trois valeurs, à insister. Je dis bien insister et je pèse mes mots, parce que ce pas des valeurs qui seront automatiquement mises en place ou bien appliquées par le jeune ado. Pourtant, ces trois valeurs sont importantes pour lui dans cette saison, pour l'aider à rentrer dans l'âge adulte. Parce que l'ado, il est ni enfant ni adulte. C'est une période entre deux. C'est une transition où il aura besoin de pouvoir, en tout cas, mettre en place ces différentes valeurs-là. Voilà. Il y a plusieurs, hein. Moi j'en ai retenu trois ce matin. La première valeur, c'est la responsabilité. Il faudrait que nos ados réalisent que leurs choix ont des conséquences. Conséquences positives comme conséquences négatives. C'est vrai que souvent, c'est ce qui est négatif qui revient le plus, mais qui réalise que quand on pose une action, on doit pouvoir assumer les conséquences. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout décider à sa place. Quand il y a une crise, il faut l'amener à mettre un mot sur ce qui s'est passé. Donc, ce qui est conseillé avec un ado, c'est de procéder par des questions. Il ne faut pas tirer de conclusions. Tout de suite, il y a eu quelque chose. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Voilà ce qui va t'arriver. Bon, l'ado, il est resté là. Vous avez fait un processus tout seul. Tout ce que vous venez de dire, il sait. Mais amenez-le à mettre un mot sur ce qu'il a. Écoute, je prends un exemple. Tu es sorti, tu es rentré à telle heure. Comment est-ce que tu vois cela? Est-ce à telle heure que tu devrais revenir? Si quelque chose t'arrive, est-ce que tu imagines ce qui arriverait à la famille? Est-ce que tu as pensé que cette décision mettait la famille en danger? Et vous l'amenez à mettre un mot sur ce qu'il dit. Ce n'est pas vous qui lui dites ce qu'il a fait. Et ça, il réalise cela. Et il faut qu'il apprenne qu'il y a certaines choses qu'il faut réparer.
s'il y a des choses à réparer, qu'il puisse réparer, qu'il puisse contribuer, même aller jusqu'au niveau des finances. Hein. C'est vrai que ça peut paraître un peu injuste, mais il faut pouvoir pousser nos ados dans leur dernier retranchement par rapport à la responsabilité. Qu'il assume clairement ce qu'il a fait. On ne va pas dire à nos ados, tu as cassé l'assiette et le verre, demain il faut remplacer mes verres et mes assiettes. Non, pas forcément dans ce contexte de tous les jours, parce que vous-même vous cassez des assiettes et des verres, accidentellement. Voilà. Mais par contre, il y a certaines choses, il doit pouvoir assumer. Un ado, par exemple, qui se cache, qui prend la voiture de ses parents pour aller et qui fait un accident, qui casse des phares, ben écoute, monsieur, on lui donne la facture. Il va travailler d'une manière ou d'une autre à contribuer à régler cela, quitte à lui couper son petit déjeuner. S'il sent cela, que ça touche à sa vie, demain il va réfléchir à 2 ou 3 fois. Donc, le mettre devant sa responsabilité. Deuxièmement, la question du choix. C'est une période où il prend beaucoup de décisions et ces choix, il doit pouvoir les assumer, l'amener à comprendre que son choix peut mettre la famille en danger, peut le mettre en danger, et donc discuter avec lui. Pourquoi ce choix a été pris? Ça peut être des choix d'amis, des choix professionnels, des choix de ce qu'il porte, de ses habitudes vestimentaires, des choix de ce qu'il mange. Donc pourquoi tu aimes manger ceci? Pourquoi tu aimes t'habiller ainsi? Pourquoi tu marches avec de tels amis? David a fait des choix dans sa vie. Le choix d'épargner sa rue. Mais David a pris un choix difficile. Comment être l'ami de celui dont le père veut te tuer? Donc ça peut paraître très paradoxal. Et si Jonathan est considéré comme l'ami de David, ça veut dire qu'ils étaient constamment ensemble. Ils partageaient des projets ensemble. Ils partageaient les mêmes valeurs. Donc c'est un choix difficile, mais ça a été un choix salutaire. Ok? La troisième valeur, c'est la question de l'engagement. L'engagement. Amener nos jeunes, nos ados à comprendre que la vie est faite d'engagement. Quand je m'engage à faire quelque chose, je dois l'honorer. C'est ce qui va attirer le respect, la confiance, parce qu'ils veulent qu'on ait confiance en eux. Malheureusement, c'est difficile. Les engagements dans la vie professionnelle, au dehors, ils vont pouvoir le prendre. Écoute, c'est toi qui laves la douche aujourd'hui. Ok. C'est un engagement. Aussi simple que cela puisse paraître. Laver les assiettes, c'est un engagement. Aider à des tâches ménagères, c'est un engagement. S'il n'a pas été fidèle dans ces petites choses, ça va être difficile pour lui d'être fidèle dans des grandes responsabilités au niveau de la vie active. Donc, monsieur, vous êtes engagé à laver les toilettes, c'est votre jour, il faut pouvoir le respecter. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, cela va imputer sur votre décision un peu plus tard. Donc, l'amener à comprendre la valeur de l'engagement, l'importance de respecter ses engagements pour que les gens autour de lui aient confiance en lui. Et ces 3 valeurs, il faut revenir constamment. Il sera confronté à ces 3 valeurs dans ses choix, dans ses décisions, dans ses relations, dans sa vie, dans son quotidien, dans ses études. Il faut revenir, il faut insister dessus. Responsabilité, choix et engagement. Merci beaucoup, Tonton Léon. Tonton Léon, moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut toujours laisser nos enfants faire leur choix? Parce que par moments, on constate qu'ils ont de mauvais choix qui très souvent les influencent. Est-ce qu'il faut les laisser faire leur choix et puis après leur poser des questions? Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Même quand on sait que le choix, il peut être mauvais comme il peut être bon. Oh non. Oui et non. D'accord. Plus ils sont plus jeunes, c'est-à-dire avant l'adolescence, le rôle du parent, c'est on décide tout pour lui. Vous décidez de ce qu'il porte, de ce qu'il mange, là où il va. Ça, c'est automatique, c'est votre rôle. Vous devrez pouvoir l'accompagner. Mais quand il commence l'adolescence, lui-même, il est en train de faire des propres choix dans sa propre vie. OK? Et c'est une période où vous pouvez collaborer et communiquer avec lui. Même si au finish, vous allez lui imposer votre choix et votre décision,
parce que c'est votre rôle de parent, ça fait beaucoup plus... oui, collaboration. Au moins, il a donné son mot, il a donné son avis, il a dit ce qu'il pensait, mais en tant que parent, vous êtes responsable de l'accompagner jusqu'à ce que certains choix, il les prenne seul. Ok. Voilà. Vous pourrez peut-être discuter avec lui. Ses choix après le bac. Qu'est-ce que tu aimerais faire après le bac? On peut discuter avec lui, comprendre ses motivations, ses intentions. Vous allez peut-être voir que vous avez peut-être les mêmes choix ou comprendre mieux ce qu'il veut faire en termes de compétences et tout ça. Voilà. D'accord. Maintenant, tonton Léon, dans la question de la responsabilité, vous avez dit poser des questions, laisser l'enfant assumer ses responsabilités, assumer certaines choses. Est-ce qu'on peut aussi lui confier des tâches dans cette responsabilité? Peut-être, on peut peut-être lui confier la clé de la maison, parce que soit papa ou maman doit aller au travail. Est-ce qu'on peut lui confier de l'argent à garder, à économiser, tout ça? Oui, c'est tout ça la responsabilité. Quand on parle de responsabilité, c'est parce que vous êtes responsable de quelque chose. Donc, le responsabiliser par rapport à des tâches, par rapport à des choix, à des décisions. Je connais des familles où les parents ont donné l'argent du marché du mois à leur fille. Elle est adolescente. Parfois, mais ils ont commencé très tôt. Hein. Maman lui donne et elle va prendre avec elle pour lui enseigner la gestion. Et à l'âge adolescent, le marché, c'est elle qui gère le marché. Elle est devenue un peu celle qui gère. Lui, il est en train de finir, c'est elle qui rappelle et tout ça. Ça l'a amené à être responsable très tôt parce qu'on l'a responsabilisé. Même les tout petits, les 3 ans, 4 ans, 5 ans, responsabilisez-les. Ça peut être toi, tu veilles sur l'entrée. S'il y a des chaussures qui traînent à l'entrée, c'est toi qui les mets de côté. Donc, il faut toujours, quel que soit l'âge, leur donner une responsabilité et faire le point avec eux. Merci, tonton Léon. Harry, question? Non, j'ai pas de question. Je suis tout à fait d'accord avec tonton Léon. La responsabilité déjà inculquée dès le bas âge à l'enfant lui permet de pouvoir avoir une très belle orientation par rapport à sa propre vie. Et puis, c'est un peu l'image de ce qui se passe en entreprise. On sait qu'une entreprise est dirigée par un leader, donc il y a le chef qui est là. On sait qu'il a le dernier mot, il a le maître mot. N'empêche qu'il ait des collaborateurs, des personnes qui travaillent sous sa coupole, à qui il délègue des tâches. C'est vrai que le dernier mot va lui revenir, mais par moment, en collaborant avec ces derniers, ça lui permet également d'éclaircir sa vision et puis d'atteindre des objectifs. Donc, je pense que la collaboration avec les enfants, c'est toujours bienvenu pour pouvoir leur inculquer le sens de la responsabilité. Merci, Harry Awele. Pasteur. Oui, je crois que, comme Harry l'a dit, et lui, il a pris l'exemple de l'entreprise, je dirais aussi que c'est la même relation ou les mêmes relations que nous entretenons avec Dieu. Il y a bien des choix que Dieu ne nous laisse pas seuls à faire. Voilà, quoi qu'on soit adulte, on est libre arbitre, mais par amour pour nous, il y a bien des choix, parce qu'on ne connaît pas forcément à quoi ça va aboutir. Dieu ne nous laisse pas forcément le choix. Et soit il nous empêche de le faire. Et c'est en cela qu'on demande avoir du discernement. Hein, quand vous êtes chrétien, que vous priez pour tel ou tel besoin et que vous n'avez pas reçu tel que vous voulez ou bien ce que vous voulez, allez-y comprendre que c'est comme vous et votre enfant. Hein, l'enfant vous supplie malgré tout, vous dites non, je vais vous éviter cela et je ne vous laisse pas le choix. Donc je pense que c'est la même relation. Voilà. Merci, pasteur. Merci, tonton Léon. Merci, Nami. Je vous en prie. Comment aider son enfant à garder son équilibre à vélo? La réponse avec Mathie dans le Trickbox. Mathie. Oui, Nami, ce matin, je vais parler de l'équilibre à vélo. Moi, c'est un sujet que je garde vraiment pas de bonnes images, de bonnes images du moins, parce que moi-même, j'ai pas pu rouler le vélo, j'ai pas pu juste parce que je savais pas rester en équilibre. D'abord, pour rouler le vélo, il faudrait mettre les pieds sur les pédales, être équilibré et puis avoir confiance et partir. Et moi, j'ai jamais su faire ça. Et le jour où j'ai essayé de le faire, j'ai eu le rayon qui m'a déchiré. Donc, depuis lors, j'ai vu mon sang, j'ai dit non. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas comment... On n'est pas amis. Mais il y a un engin que les enfants aiment beaucoup dans le bas âge, c'est le vélo.
C'est vrai que maintenant, on fait face enfin, on voit les scooters, rollers, trottinettes et autres, mais je pense que la plupart du temps, c'est le vélo. Et le vélo, pour rouler, il faut vraiment une assurance. Et la plupart du temps, les enfants qui ne sont pas vraiment secoués, qui ne sont pas vifs, dégourdis, si tu veux, merci Harry, n'arrivent pas à rouler le vélo parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? L'équilibre, de tomber, de se blesser. Et souvent, il y a un manque de confiance. Et le parent doit vraiment aider l'enfant. Et sur les réseaux, j'ai découvert plusieurs vidéos qui permettent d'aider son enfant à garder l'équilibre, à comment avoir l'équilibre sur un vélo. Et ce matin, j'en ai sélectionné une vidéo qui est vraiment intéressante, qui montre comment il faut le faire. C'est vrai qu'à l'habituel, les parents ont tendance à s'adosser sur le torse, enfin l'épaule de l'enfant, attraper ses bras et puis le faire partir. Mais il y a vraiment une autre technique qu'on vient de découvrir ces temps-ci sur les réseaux. Et plusieurs ont testé et ça a marché. Ce matin, je voudrais proposer à tous nos téléspectateurs Wecopiens et Wecopiennes, pourquoi pas, peut-être chez vous, ça pourra vous aider. Donc ensemble, découvrons la vidéo. J'ai vu plusieurs mères africaines aussi réaliser aussi dans les rues d'Abidjan et etc. Ça a marché. En fait, ça nous permet de ne plus mettre notre poids sur l'enfant. C'est tout ça qui fait que l'enfant est déséquilibré en fait. Et avec ça, je pense que ça pourra aider. Et pourquoi pas essayer et puis donner votre avis en commentaire un de ces jours. Bien montrer aussi votre vidéo pour nous dire que ça a marché chez vous. Il faut savoir retirer le voile, hein, parce qu'en justement, tout doucement. Il peut être déséquilibré. C'est vrai. Tout doucement. Nami a raison, on ne sait jamais. Parce que quand j'ai regardé, je me dis, est-ce que Nami peut faire ça? Si, avec un peu de souplesse, ça pourra. Oui, je crois aussi que ça, c'est la finition. Hein. C'est-à-dire, pour qu'on ait ce résultat-là, c'est pas le premier jour, vous l'attachez et tout le laisser. Hein, il va se cogner quelque part. Donc, doucement, l'aider à avoir un minimum d'équilibre. S'il prend l'équilibre, puis bon, ça va. C'est une belle astuce. Une belle astuce. Reste. Oui, une très belle astuce. Oui, très belle astuce. Merci beaucoup, Mathie. D'accord, très belle astuce. Merci, Mathie. Connaissez-vous la chenille serpent? C'est dans le saviez-vous avec Aria Willy. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur la chenille serpent, connue scientifiquement sous le nom de Hemeroplanes triptolimus. Il faut dire que la chenille serpent est un reptile originaire des forêts tropicales de l'Amérique centrale et du Sud et qui est très célèbre pour son incroyable capacité de mimétisme et sa ressemblance très frappante avec le serpent. De façon naturelle, il faut dire que cette chenille dispose presque de la même structure anatomique avec ses autres congénères, sauf qu'à la différence de ceux-ci, cette chenille dispose d'une tête et d'une langue semblable à celle d'un serpent, si bien qu'il vous serait vraiment difficile vraiment quand vous la voyez a priori de la distinguer du véritable serpent. Il faut dire que du fait de sa vulnérabilité, cette chenille a naturellement développé un mécanisme de protection naturelle qui lui permet ainsi d'éloigner, même à la limite d'effrayer ses prédateurs. Et donc j'ai une vidéo pour vous, c'est pas pour vous effrayer, chers amis. Voilà, on découvre ensemble. Ça, c'est un faux serpent. C'est une chenille qui se déguise pour éloigner les prédateurs. Voici Hemeroplanes triptolemus, une chenille d'Amazonie qui ressemble habituellement à une simple branche pour passer inaperçue. Mais lorsqu'elle se sent menacée par un prédateur, la chenille se transforme. Elle se suspend par ses pattes arrière et gonfle l'avant de son corps pour reproduire la forme triangulaire caractéristique de la tête d'une vipère. En fait, ce qu'on voit, c'est le ventre de la chenille et ici, ce sont ses pattes. Elle a même des taches noires et blanches qui imitent parfaitement les yeux d'un serpent. Et si le prédateur s'approche encore, la chenille a une arme ultime. Elle imite à la perfection le comportement d'un serpent. Elle se jette en avant avec des mouvements brusques comme si elle allait frapper sa cible. C'est ce qu'on appelle du mimétisme. C'est le résultat de millions d'années de sélection naturelle. Les chenilles les mieux déguisées ont survécu aux prédateurs, transmettant ainsi leur gènes à la génération suivante.
En tout cas, très beau système de défense. Franchement, en tout cas, en tant qu'humain, moi, je suis déjà dissuadé. Franchement, je n'aurais pas le courage de l'approcher, Non, surtout pas que du tout. j'ai une peur bleue des serpents. Franchement, les serpents, Oui, je c'est supporte vrai pas. qu'elle est toute petite, mais franchement. Il y en a ici en Côte d'Ivoire? Bon, pour l'heure, j'ai pas encore découvert, mais comme je l'ai dit, là, c'est dans les forêts tropicales de l'Amérique centrale et puis l'Amérique du Sud, en Amazonie également. Moi, juste j'ai voir déjà sa une tête. sensation bizarre. Elle est toute petite, mais elle fait peur. J'ai tassé, elle fait vraiment peur. Ouais, elle fait très peur. Ah, Elle se bouffe. je suis D'accord. capable de la voir peut-être dans le jardin de crier serpent, Je serpent. t'assure. Oui, Je si, t'assure. si. Un petit serpent, on va dire un bébé serpent. Ah, les créations et les merveilles de Dieu, Si. franchement, Je t'assure, ça, le Seigneur, il est oui, bon. c'est vraiment surprenant. Mm. Et c'est joli quand même. Hein. Bon. Bon. En, Bon, en image et en photo. En hein. image, En on image et en loin, photo, pas loin, en en tout cas. tout cas, de façon De loin, elle est très belle, hein, la chenille. Merci, Moussal. Ce matin, nous retenons Matthieu 10, le verset 27 qui nous dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Amen. Merci, Mathie. Merci, Harry. Tonton Léon. Merci. Merci, pasteur. Bon mercredi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.